Les lieux sacrés de l'islam, une source de bénédiction et de spiritualité. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, les lieux sacrés en islam. Ces lieux, qui occupent une place centrale dans notre foi, sont des points de connexion spirituelle avec Allah. Chacun de ces sites est un rappel tangible de la grandeur d'Allah et de l'héritage prophétique. Ils sont le témoin vivant de notre foi et de notre soumission à notre Créateur. La Mecque, Médine, Jérusalem et d'autres lieux sacrés en islam sont non seulement des sites de prière et de dévotion, mais aussi des témoins d'événements historiques majeurs. Ces lieux ont joué un rôle central dans le développement de l'islam et de la communauté musulmane. Dans cette vidéo, nous explorerons les histoires de ces lieux, les figures historiques marquantes et les événements clés qui ont façonné l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous verrons comment ces sites, à travers les siècles, ont incarné les principes de soumission à Allah, de sacrifice et d'unité. Numéro 1. La Mecque et la Kaaba. La Kaaba, au cœur de la Mecque, est le site le plus sacré de l'islam. Sa construction remonte à Ibrahim, paix sur lui, qui a été chargé par Allah de la reconstruire après qu'elle ait été détruite par les inondations. Selon la tradition islamique, Ibrahim a reçu l'ordre de purger ce lieu de toute forme d'idolâtrie. La Kaaba a été initialement construite par les anges, puis reconstruite par Ibrahim et son fils Ismaël. La Kaaba est ainsi un symbole de soumission totale à la volonté d'Allah. Le Coran nous rappelle cet événement et quand nous indiquâmes à Abraham le lieu de la maison en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour d'elle, y font la station debout, s'y inclinent et s'y prosternent » Sourate 22, verset 26. Au fil des siècles, la Kaaba est devenue le lieu vers lequel tous les musulmans se tournent pour prier. Mais elle n'a pas seulement une valeur spirituelle, elle a également été le théâtre de plusieurs événements marquants de l'histoire de l'islam. L'un des événements les plus célèbres est celui de l'armée d'Abraha, le roi d'Abyssinie, qui a tenté de détruire la Kaaba avec une armée d'éléphants. Mais, selon le Coran, Allah a envoyé des oiseaux porteurs de pierres qui ont détruit l'armée d'Abraha, préservant ainsi la Kaaba et signifiant la protection divine sur ce lieu sacré. Un autre événement historique majeur lié à la Mecque est la conquête de la ville par le prophète Mohammed en 630. Après des années de persécution, le prophète est revenu en triomphe et a purifié la Kaaba des idoles, réaffirmant ainsi la soumission à Allah comme étant la seule vérité. Les figures historiques de cette histoire incluent Ibrahim, paix sur lui, qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaël, et bien sûr le prophète Mohammed, paix sur lui, qui a restauré la pureté de ce lieu en éliminant les idoles. Abu Sufyan, un chef Quraysh avant sa conversion à l'islam, a été l'un des principaux adversaires du prophète avant la conquête de la Mecque. Numéro 2. Médine et la mosquée du prophète. Médine est un autre lieu sacré d'une grande importance pour les musulmans. Après plusieurs années de persécution à la Mecque, le prophète Mohammed a émigré vers Médine en 622, marquant ainsi le début de l'hégire et de la nouvelle ère pour la communauté musulmane. Médine est devenue le centre du gouvernement islamique, et c'est ici que la première mosquée du prophète a été construite. Médine est également le lieu où plusieurs batailles historiques ont eu lieu. La première d'entre elles est la bataille de Badr, en 624, où les musulmans ont affronté les Qurayshites en dépit d'une infériorité numérique. Ce fut une victoire décisive qui a renforcé la position de l'islam. Le prophète Mohammed a exhorté ses compagnons à se battre pour la cause d'Allah, et ils ont été soutenus par une intervention divine, selon les traditions islamiques. Cette victoire a renforcé la foi des musulmans et a montré qu'Allah soutient ceux qui sont sincères dans leur foi. Cependant, la bataille d'Uhud en 625 a été une défaite pour les musulmans. Bien qu'ils aient été sur le point de gagner, un groupe d'archers, qui avait été placé pour protéger les flancs de l'armée, ont quitté leur position, ce qui a permis aux Qurayshites de contourner les musulmans. Cette défaite fut un moment difficile, mais elle a permis d'apprendre des leçons sur la discipline et l'obéissance aux ordres divins. Enfin, la bataille du Fossé en 627 a marqué un autre tournant. Face à une coalition d'ennemis, les musulmans ont utilisé une stratégie de défense innovante en creusant un fossé autour de Médine. Cette tactique a permis de protéger la ville contre l'attaque, et l'armée ennemie a été contrainte de se retirer, ce qui a assuré la sécurité de la ville et la survie de la jeune communauté musulmane. Les figures historiques clés de Médine incluent le prophète Mohammed, qui a non seulement fondé la première communauté islamique, mais aussi dirigé ses batailles pour la défendre. Abu Bakr, le premier calife, et Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife, ont joué des rôles clés dans la consolidation de l'islam après la mort du prophète.
Khalid ibn al-Wali, surnommé l'épée d'Allah, est également une figure importante en raison de ses victoires militaires décisives. Numéro 3. Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Jérusalem est un lieu d'une importance particulière dans l'islam, non seulement parce que c'est la ville où le prophète Mohammed a fait son voyage nocturne Isra et Miraj, mais aussi parce que c'est le site de la première Qibla avant que celle-ci ne soit orientée vers la Mecque. Le voyage nocturne du prophète, où il a été transporté de la Mecque à Jérusalem, est un événement miraculeux et spirituellement significatif. Le prophète a prié avec les prophètes antérieurs à la mosquée Al-Aqsa avant d'être élevé aux cieux. Ce voyage, connu sous le nom d'Isra et Miraj, est décrit dans la sourate Al-Isra du Coran, « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. » La conquête de Jérusalem par les musulmans sous le calife Umar ibn al-Khattab en 637 a également été un moment important de l'histoire islamique. Après la bataille de Yarmouk, les forces musulmanes ont pris Jérusalem. Umar a traité les habitants chrétiens et juifs avec respect et a garanti leur liberté religieuse. Il est également responsable de la préservation du site de la mosquée Al-Aqsa, un lieu de grande vénération dans l'islam. Numéro 4. Autres lieux sacrés en islam. La grotte de Hira, située sur le mont Jabal al-Nord près de la Mecque, est le lieu où le prophète Mohammed paix sur lui a reçu la première révélation de l'ange Jibril. Ce moment, où la lumière divine a éclairé l'esprit du prophète, est fondamental pour l'islam. La première révélation a eu lieu dans cette grotte, où le prophète Mohammed a reçu les premiers versets du Coran. Le mont Arafat est un autre lieu sacré, où les musulmans se rassemblent chaque année pendant le Hajj. Ce lieu est important car c'est là que le prophète Mohammed paix sur lui a prononcé son dernier sermon, appelant à l'unité de l'humanité et au respect des droits de chacun. Ô gens, écoutez bien. J'ai laissé parmi vous ceux qui, si vous vous y tenez fermement, ne vous égarera jamais le livre d'Allah et ma sunna. Mina et Muzdalifa sont des lieux associés au Hajj, où les pèlerins accomplissent des rites de purification et de sacrifice, symbolisant leur dévouement à Allah. Numéro 5. Conclusion. Les lieux sacrés en islam ne sont pas simplement des destinations physiques, mais des symboles puissants de foi et de dévotion. Ils rappellent aux musulmans l'importance de la soumission à Allah, de l'unité et de la purification spirituelle. Chaque lieu, de la Mecque à Jérusalem, a été témoin d'événements marquants qui ont façonné l'histoire de l'islam. Que nous ayons la chance de les visiter. Ou non, ces lieux sacrés demeurent au cœur de la foi musulmane, renforçant notre lien avec Allah et avec l'histoire glorieuse de l'islam. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.